Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans un environnement économique marqué par une volatilité croissante, la capacité d'une organisation à transformer l'information brute en intelligence stratégique est un levier de compétitivité majeur. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes du système d'information décisionnelle. Plus qu'un simple outil, ce système constitue la colonne vertébrale du pilotage. Nous aborderons sa structure, de la collecte des données à la diffusion d'indicateurs de performance, afin de comprendre comment il assure la pérennité des organisations modernes. Le succès d'une stratégie repose sur la maîtrise de toute la chaîne d'information. L'objectif est de faire évoluer un système à vocation métier vers un outil décisionnel capable de définir les orientations futures. En mobilisant des moyens humains, logiciels et matériels, nous collectons, stockons et traitons l'information pour constituer la mémoire de l'organisation. Ce dispositif permet de suivre l'évolution des performances et des parts de marché en se basant sur les données du passé récent pour orienter le futur avec précision. Il est fondamental de distinguer ces deux environnements. Le système métier est orienté vers les activités quotidiennes, avec des mises à jour constantes et des volumes modérés. À l'inverse, le système décisionnel est dédié à l'analyse et à la définition de la stratégie. Les données y sont consultées uniquement en lecture pour protéger l'historique. Bien que le traitement de volumes massifs puisse allonger les temps de réponse, c'est cette profondeur d'analyse qui permet d'extraire une valeur stratégique réelle. Le système alimente 4 domaines essentiels. D'abord, la gestion de la performance stratégique pour le contrôle des indicateurs clés. Ensuite, l'intelligence financière, dédiée à la planification et à la gestion des risques. Sur le volet commercial, la gestion de la relation client permet de prévoir la rentabilité et d'optimiser la fidélisation. Enfin, la gestion de la relation fournisseur assure le pilotage de la stratégie d'approvisionnement en lien avec les besoins de l'organisation. L'architecture repose sur un flux rigoureux. Tout commence par l'identification des sources hétérogènes, qu'il s'agisse de bases de données ou de fichiers plats. Ces informations passent par une phase cruciale d'extraction, de transformation et de chargement. Ce moteur nettoie la donnée avant de l'intégrer dans un entrepôt centralisé. Cette organisation garantit une source de vérité unique, accessible ensuite via des interfaces de restitution interactives pour les décideurs. L'outil d'extraction, de transformation et de chargement assure la fiabilité du système. Il identifie les fichiers manquants, les doublons et analyse la cohérence des flux. Nous appliquons des règles strictes comme l'analyse de la saisonnalité ou le respect des nomenclatures. L'automatisation de ces flux prend en compte les fréquences de traitement, qu'elles soient mensuelles ou en temps réel, et génère des alertes détaillées détaillant les anomalies pour garantir que seules les données intègrent le système. Les données traitées sont stockées dans l'entrepôt définitif, dont la modélisation garantit l'intégrité et l'évolution du modèle. La suppression de données y est proscrite et chaque mise à jour est historisée pour une traçabilité totale. En complément, nous utilisons un moteur de traitement analytique en ligne qui précalcule les croisements de données. Ces cubes analytiques permettent de gérer des mesures complexes et des calendriers précis pour optimiser les performances de consultation. Dans la pratique, certaines données proviennent de fichiers tableurs. Pour sécuriser cette source, nous imposons des canevas structurés avec des contrôles de type numérique ou alphanumérique. L'ajout ou la fusion de lignes est interdit pour préserver l'intégrité des calculs. Chaque fichier est accompagné d'une documentation précisant le périmètre des données à renseigner, garantissant ainsi que l'information manuelle devient un actif fiable et traçable pour l'organisation. La restitution structure les indicateurs sous forme de rapports évolués ou de graphiques. Les utilisateurs peuvent manipuler dynamiquement les axes d'analyse et planifier des diffusions automatiques sous plusieurs formats. Ce module permet de suivre des indicateurs critiques, comme la part de marché ou le revenu moyen par abonné. Le système permet également de définir des alertes de seuil, assurant une diffusion fluide et régulière de l'information vers les supports mobiles ou web. Le système offre un module de simulation pour projeter certains indicateurs en utilisant des méthodes mathématiques avancées. Nous élaborons différents scénarios basés sur les prévisions de croissance et les objectifs d'activité de l'organisation. Cette veille permet d'ajuster les prévisions en tenant compte des tendances historiques et des variables externes, offrant ainsi un outil d'aide à la décision proactif et robuste.
Une évolution majeure est en train de redéfinir notre approche du système d'information décisionnelle, l'intégration de l'intelligence artificielle. Nous explorons comment nous exploitons l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour passer du simple constat au prédictif et au prescriptif. L'analyse prédictive nous permet d'anticiper les comportements des abonnés avec une précision inégalée. De plus, l'automatisation robotique des processus élimine les tâches répétitives, tandis que le traitement automatique du langage naturel ouvre de nouvelles voies pour comprendre les retours clients non structurés, enrichissant considérablement notre connaissance du marché. La sécurité du système repose sur une gestion rigoureuse des accès et des profils. Chaque utilisateur dispose d'habilitations spécifiques pour garantir la confidentialité et l'intégrité des opérations. Un contrôle central supervise l'ensemble des modules via l'exploitation des journaux d'activité. La maîtrise de ces protocoles est indispensable pour protéger le patrimoine informationnel stratégique de l'organisation contre toute intrusion ou altération. Pour conclure, la réussite du déploiement d'un système décisionnel dépend de 4 facteurs clés: une équipe multidisciplinaire, une mise en place progressive par phase, une documentation exhaustive et une formation continue des utilisateurs. Il ne s'agit pas seulement d'un projet informatique, mais d'une transformation culturelle de l'organisation. La maîtrise de ces outils transforme l'information en un véritable moteur de croissance durable. Pour conclure, cette architecture s'appuie sur une synthèse rigoureuse des standards internationaux et des données officielles de notre environnement économique. Elle garantit à l'organisation une base technique fiable pour ses choix stratégiques. Je vous remercie de votre attention.